Bonjour, je suis Fabien Porret, je suis responsable de la sélection du colza en Europe chez Bayer depuis 2007. Bonjour, je suis Agnès Ricroc. Je suis enseignante chercheuse à AgroParisTech à l'Université Paris-Saclay et je suis à l'Académie d'agriculture, la secrétaire de la section Sciences de la vie. Les biotechnologies, c'est un outil, c'est pour justement agir sur le génome qu'on connaît bien maintenant. On connaît bien les gènes et on sait ce qu'ils font. Donc on peut faire en sorte que le gène marche mieux ou quand il ne marchait pas, qu'il marche. Donc ce sont des outils que le généticien a développés. Par exemple, une plante qui peut résister par exemple à un virus, on connaît le gène de sensibilité au virus et il suffit de changer des petites lettres de ce gène-là, puisque un gène c'est une suite de lettres, c'est comme un mot. Donc on change une lettre dans le mot et le gène permet à la plante de résister au virus. Donc quand la plante elle est attaquée, elle se défend. Alors, on a des plantes qui résistent notamment au stress hydrique, à la sécheresse. En Argentine, il y a le blé qui résiste à la sécheresse. Bientôt le soja. Il est autorisé dans beaucoup de pays, y compris au Nigeria, là très récemment. Donc ça, c'est une avancée importante. On a aussi des plantes comme la pomme de terre qui résiste au mildiou chez nos amis britanniques, qui est très avancé aussi. Et donc chez Bayer, le projet le plus avancé, c'est un maïs qu'on appelle le smart corn en anglais. Donc c'est un maïs de taille réduite. Et donc on a modifié le gène responsable de réguler la croissance. Donc le maïs est environ 1 mètre plus court que le maïs standard. L'avantage, c'est qu'il a besoin de moins d'eau et il a une meilleure digestibilité pour l'utilisation après. Donc c'est un impact moindre sur l'environnement et donc un meilleur bilan positif de ce maïs. Les pays les plus avancés, ce ne sont pas des pays européens. Les États-Unis, la Chine dépose beaucoup de brevets sur ces nouvelles technologies. La Grande-Bretagne est très avancée. Alors en Europe, quand même, il faut dire qu'il y a certains pays qui sont plus avancés, notamment la Belgique, les Pays-Bas, la Suède et l'Espagne aussi. En France, il y a une espèce de réticence de la part des gouvernements à libérer l'originalité des chercheurs, à protéger les chercheurs contre le harcèlement, le fauchage des essais. Donc tant qu'il n'y aura pas un signal fort des différents gouvernements, les chercheurs restent dans leur laboratoire et n'ont pas la possibilité de tester leurs innovations dans des conditions réelles, notamment comme vous le voyez avec le changement climatique, c'est absolument indispensable. Donc beaucoup de travail à la paillasse, comme on dit, très en amont, par les chercheurs français, mais aucun essai. Oui, donc chez Bayer, on est une entreprise internationale et nous focalisons nos efforts sur l'Amérique du Nord. Donc je rajouterai le Canada en pays très avancé et l'Amérique du Sud. L'autre pays suivant, c'est l'Afrique du Sud. Après le reste, l'Europe, aujourd'hui, on limite nos investissements. On travaille avec des partenaires académiques pour trouver des solutions, mais on n'a aucune activité de développement en France et en Europe, en attendant une réglementation plus positive. Oui, une réglementation européenne qui ne classerait pas les nouvelles technologies d'édition du génome dans la liste des techniques comme la transgénèse, ça permettrait effectivement de libérer et du coup les chercheurs pourraient faire des essais sans problème. Si on ne classe pas comme la transgénèse ces nouvelles techniques, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une évaluation des risques. Ça n'a rien à voir. Toutes les plantes, de toute manière, elles sont évaluées pour savoir s'il y a un risque
sur l'environnement, sur la santé humaine et sur la santé de l'environnement. Donc tout ce qu'on mange, c'est donc des produits qui ont été commercialisés. Et s'ils sont commercialisés, c'est parce que on a décidé par des agences d'évaluation que ces produits étaient sains. Donc ils passent sous un crible de tests, mais pas des tests aussi drastiques, poussés, coûteux que ceux de la transgénèse. Oui, je pense qu'ils sont plus réceptifs. Ils ont vu avec les vaccins contre la Covid-19 que on utilisait des ARN messagers, donc c'est des OGM ces vaccins-là, et que fort heureusement on a une solution très rapide. Et on a pu sortir du confinement très rapidement. Donc je crois qu'en tout cas, ce sont des technologies qui sont arrivées quand même dans le quotidien des gens. Donc il faut continuer à travers les journalistes, à travers des vidéos, à expliquer qu'on est au XXIe siècle, qu'on connaît maintenant de mieux en mieux le génome, qu'on a des outils de plus en plus performants et fins. Et il faut vivre avec son siècle, et on en est là aujourd'hui. Et les technologies, ce sont les technologies du XXIe siècle qui maintenant permettent de modifier finement un gène, y compris pour la santé humaine, hein. Les consommateurs pensent que les biotechnologies peuvent avoir un avantage pour donner des nourritures de meilleure qualité. Et ce qui est important, et je pense que des fois c'est un peu ignoré par le grand public, c'est qu'on ne peut pas mettre sur le marché une variété qui n'a pas été testée, évaluée par les autorités réglementaires de chaque pays. Donc il y a vraiment un process, que ça soit pour les variétés non éditées ou standards. Donc c'est un process très important en Europe et en particulier en France pour protéger l'environnement et le consommateur.